Salut Gordon, on travaille sur quoi? Hey, salut Pete. Nous avons tout ce qu'il faut pour l'éclairage du mur de la cuisine. Je vais donc vous présenter brièvement le connecteur Kichler Pro que nous utilisons. La DEL correspond à une polarité spécifique. Nous devons donc nous assurer que... Voici le fil qui sort du luminaire. Quelle est donc la polarité spécifique? En fait, le fil est identifié par le fabricant. L'une des faces de cette pièce comporte des lettres, l'autre non. Nous identifions donc le côté portant des lettres et l'utilisons de manière uniforme tout au long du projet, puisque la DEL a une polarité spécifique. OK, parfait. Nous allons donc le faire correspondre à notre câblage de champ, ce qui est le cas ici. C'est celui que nous avons posé jusqu'au transfo. C'est ça. J'ai compris. C'est bon, nous allons continuer et les faire correspondre. Ils sont déjà fabriqués à une longueur uniforme. Il est donc facile de les glisser à l'intérieur des trous prédéfinis. D'accord. Un instant. Quel est celui-ci? D'accord. Il y a une différence au niveau de la taille? C'est ça. La taille des câbles de champ est plus grande et la petite fente va avec le fil de ce luminaire. D'accord. Et ils sont tous remplis de ce... Silicone électrique. Ça le rend étanche. À 100%. Étanche à l'eau et à la pluie. C'est ça. Nous allons donc poursuivre et insérer un câble de champ dans le trou approprié et le fil du luminaire dans le second. Puis, nous allons les saisir tous les deux pour nous assurer que notre installation est bonne et solide. Continuons. Fermons et enclipons. Pete, il est important de tirer un petit coup sec. Bien sûr. Tout à fait. Pourquoi se laisser surprendre? D'accord. À présent, revenons sur la polarité spécifique. Celui-ci comporte également des lettres, de même que celui-ci. C'est pourquoi nous gardons toujours ces deux ensemble. Qu'adviendra-t-il de cet autre fil? Nous faisons de même. À présent, souvenons-nous qu'étant donné que nous disposons d'un fil de champ, d'un fil d'éclairage, nous utiliserons deux raccords pour deux connecteurs. Les connecteurs de la série Pro de Kichler. Absolument, ils sont excellents. D'accord. Nous reprenons donc nos étapes. Utilisons les fils de champ et d'appareils d'éclairage, tirons et encliquons. Vous sentirez les mâchoires se fermer tout autour. C'est bon. Saisissez-le et tirez d'un coup sec et toujours. Premier accord achevé. Ensuite, on enroule notre fil, on s'assure de fixer nos fils ensemble, mais il existe d'autres moyens de le soutenir à l'arrière. Certes, mais en quoi est-ce différent? Il se trouve juste derrière le mur. En fait, nous ne voulons pas tirer le luminaire. Cela crée une connexion au champ à l'intérieur du luminaire. Nous ne souhaitons pas que son poids l'entraîne. C'est simple. D'accord. Un peu de maintenance préventive maintenant. Parfait. Merci, Gordon. Ce qu'il y a d'intéressant à utiliser un éclairage Kichler Pro est entre autres le fait que ça paraît bien et que ça donne un joli aperçu du produit final. Bonjour, Gordon. Comment allez-vous? Salut, Pete. Hey, ravi de vous voir. Qu'avez-vous ici? Il n'y a pas deux éclairages, n'est-ce pas? Non, Pete, vous savez, les produits Kichler que nous utilisons pour illuminer le mur sont livrés en 3 longueurs différentes. Nous voulons nous assurer d'avoir choisi le bon raccord pour chaque application. Pour ce mur, nous en avons un de 12 pouces et il ira à merveille. Alors, par application, vous voulez parler de la courbe du mur? Oui, l'ouverture du mur nous laisse un espace à l'arrière du raccord. Assurons-nous de choisir un raccord de longueur adéquate de sorte à maintenir un espace uniforme au milieu de chacun. Nous obtiendrons alors une présentation impeccable tout au long du travail. OK. Dans ce cas, s'il devait être trop long, quelle serait la différence à distance, comme lorsqu'on entre dans l'arrière-cour? L'empreinte de l'éclairage semblerait différente sur le mur en pierre et sur l'aménagement. C'est-à-dire plus brillant ici, plus subtil là, donc irrégulier. Exactement. D'accord. Alors, sur notre mur, derrière le foyer, nous utiliserons les petits raccords. Oui, celui de 6 pouces et non celui de 12 pouces qui est là. Ainsi, nous obtiendrons le même aspect impeccable et uniforme désiré tout au long du travail. D'accord. Et je vois que votre fil passe directement par les canaux sur mon mini Creta. J'aime bien. Mais qu'allez-vous faire de ces connecteurs de la série Pro? Notre entrepreneur d'aménagement nous découpera un petit réservoir dans lequel ils rentreront. Et ils seront capables de les recouvrir avec un couronnement. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'attacher les fils? Non. Ils doivent être fiables. Il faut un produit uniforme conçu pour cette application. Et celui-ci, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Il ne nous reste plus qu'à fixer le couronnement avec la colle et ce sera terminé? Oui. On effectue des essais préliminaires?
Oui, pour continuer, nous préparons ce mur, puis nous y branchons temporairement un transformateur. Le but est de vérifier notre fil de champ et nos raccords pour nous assurer que nous sommes prêts pour le couronnement. La raison est qu'une fois le couronnement collé, nous voulons avoir fini. Du solide. Nous avons un beau mélange d'Antica, notre gris calcaire, et le beige carbonifère, rencontrant l'Aberdeen. Ce sera un excellent élément de transition en marchant sur la terrasse de la piscine. Oh, Gordon, qu'est-ce que vous faites? Salut, Pete, ça va? Oui, ravi de te voir. C'est quoi? Le transformateur est du côté, on poursuit, on le monte et on tire les circuits de la maison. Attendez, des circuits? C'est quoi? Ils vont du transformateur au champ pour se connecter au système d'éclairage installé. Vous les nommez ainsi à cause de la grande distance, finalement. Oui, le tracé d'ici au champ est droit. C'est un nom approprié. J'ai avancé et découvert que certains tronçons, 4 au total, sont bien plus longs que les 2 autres. Ah oui, une minute. Ça signifie qu'il y aura une chute de tension à mesure que nous allons avancer. Eh bien, dans ce système d'éclairage incandescent standard, oui, nous n'aurons pas ce problème avec la DEL. Cependant, n'oublions pas cette perspective puisqu'elle est logique. Disons que c'est une bonne pratique. Comment allez-vous donc connecter ces circuits de la maison au transformateur? Le fond du transformateur est doté d'entrées défonçables que nous pouvons utiliser. Ensuite, nous utiliserons les tarots supérieurs pour les longs tronçons. Nous obtiendrons une plus haute tension de sortie du transformateur, puis, lorsque nous nous dirigerons vers nos luminaires, tout le monde sera content. L'éclairage sera donc régulier partout. Oui. Je me souviens à présent que c'est un transformateur Kichler entièrement en acier inoxydable. Je me souviens pourtant que l'an dernier, nous avions une cellule photovoltaïque et une minuterie. Aurons-nous la même chose pour ce projet? Non, pas pour cette application. Le propriétaire a un système de contrôle de piscine qui leur permettra de correspondre et il pourra le contrôler à distance à la main. Oh mon Dieu, c'est super. Merci, Gordon.